Dans cette séance online, nous allons faire un travail ensemble pour soigner plus rapidement les douleurs de pied et en particulier les fasciites plantaires et les affaissements du pied. Tout ce que le pied ne fait pas, je dois le faire plus haut. Du coup, ça ne concerne pas seulement le pied, mais aussi le genou, la hanche, le dos, qui vont se crisper d'autant plus que mon pied ne fait pas son travail tonique de manière suffisamment efficace. Alors restez avec moi, on y va. Cet exercice, vous pouvez le faire assis au sol, par terre, ou si vous ne pouvez pas bien vous mettre au sol, vous pouvez le faire dans votre lit. Et puis dans ce cas, vous prendrez une grande feuille de carton. Bon, j'ai pris un truc comme ça, parce que ça permet de bloquer le carton. Je suis un petit peu assis dessus pour glisser le pied. Si vous êtes assis par terre au sol, vous prendrez une feuille de papier comme ça, mettrez sous le pied, hop, puis ça va glisser si c'est sur un plancher. Ça va aider à bien glisser avec le pied. On va devoir identifier 3 zones anatomiques du pied pour pouvoir coordonner notre pied avec notre dos d'une manière complètement inhabituelle. Vous pouvez voir comme ça qu'on a ici cet os qui ressort, qui est la pointe du côté du petit doigt. Vous avez ici la malléole externe, ça c'est un pied droit, hein, et puis ici le talon. Donc entre ces 3 points, on aimerait établir un équilibre. Si je vous montre sur mon pied droit, si je passe mon doigt comme ça sur le bord du pied, il y a tout d'un coup un endroit qui est plus profond. Et là, c'est le point que je cherche, premier point que je cherche. Le deuxième point, c'est la malléole, facile. Et puis le troisième point, c'est le talon. Entre ces 3 points, je sais qu'il va y avoir mon cuboïde, que j'appelle l'oreille interne du pied, et qui est tellement utile pour réguler la posture. Donc je suis assis sur mon lit ou au sol par terre, et puis je laisse ma jambe tomber de côté comme ça. Et puis évidemment, pour certains, ils n'arrivent pas à aller très loin parce qu'il n'y a pas forcément une ouverture de hanche qui permet d'aller jusqu'en bas. Donc pour les personnes qui ont de la peine à aller jusqu'en bas, vous allez simplement mettre un petit coussin là-dessous pour caler le pied et lui permettre d'être posé à cet endroit-là. Là où il y a mon cuboïde. J'aimerais que mon cuboïde, il soit reposé, soit idéalement sur la surface du carton ou du plancher, soit sur un petit support, un petit coussin, quelque chose que je vais mettre pour faire cette équilibration. Alors je laisse ma jambe tomber de côté et puis ce que je remarque, c'est que si je suis détendu, j'ai pas les 3 points qui appuient la même chose. Pour rétablir cet équilibre entre ces 3 points, je peux me contracter comme ça, puis comme ça va être équilibré, mais au prix d'une certaine tension. Donc au lieu de faire ça, je vais laisser ma jambe complètement détendue et puis je vais chercher dans l'espace où est-ce qu'il faut que je bouge avec mon dos pour que cet équilibre il se fasse. Alors dans mon cas, si je lâche ma jambe, le talon il touche plus, hein, vous voyez, tac. Alors si je tourne mon thorax vers la gauche, mon talon il va de nouveau toucher. Faites attention, ça peut faire vraiment un étirement très puissant dans les jambes. Donc allez-y lentement, n'allez pas jusqu'à la limite de cette tension, de cet étirement. C'est pas grave si le cuboïde touche pas complètement, on cherche à aller dans cette direction-là. Donc je tourne mon dos dans un sens ou dans l'autre pour rétablir l'équilibre de pression entre ces 3 points.
Et puis quand j'ai trouvé cet endroit où les 3 points sont équilibrés et donc où j'ai un contact le plus homogène possible avec mon os cuboïde, je vais ne plus bouger le haut du corps, mais je vais bouger par contre mon pied, par exemple un petit peu plus loin, et je m'arrête. Et ce que je constate, c'est que l'équilibre entre ces 3 points, il est automatiquement rompu. Parce que la coordination entre mon dos et mon pied ne s'est pas faite. Maintenant, pour rétablir cet équilibre, où est-ce qu'il faut que j'aille avec mon dos? Est-ce qu'il faut que je me rapproche un peu, que je m'éloigne, que je tourne un peu à droite, que je tourne un peu à gauche? Pour moi, je dois venir un peu en avant. Et là, les 3 points sont équilibrés. Donc, je vais revenir à la position de départ avec mon pied plus proche. Et de nouveau, je perds mon talon. Donc, je sais que je dois tourner un peu à gauche et je retrouve mon talon. Je repars un peu en avant. Je vois que je perds la partie qui est la plus proche du petit doigt et je dois me rapprocher. Et là, c'est de nouveau équilibré. Maintenant, je vais essayer de bouger les deux en même temps, le dos et le pied, en restant détendu dans mon pied. J'établis une coordination directe entre ma colonne et mon pied. J'essaie de rester complètement détendu et de remarquer les moments où je contracte ma jambe, les moments où je contracte mon dos. Et puis, je vais même établir un troisième lieu. Donc, j'ai deux lieux, un, deux. J'en établis un troisième. Je peux aller soit un peu plus à l'extérieur, soit un peu plus à l'intérieur. Je vais aller un peu plus à l'intérieur. Là, là, quand je vais là, j'ai plus que la malléole. Je touche plus vraiment le talon non plus. Donc, je vais devoir tourner encore plus. Comme ça. J'ai mon point 3, mon point 2, mon point 3, mon point 2. Voilà. Maintenant, je vais jouer entre ces 3 points. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner un cercle. Je vais dessiner un cercle avec mon pied et je vais l'accompagner avec ma colonne. Dans ce cercle, je vais essayer de me détendre, de laisser en fait ma jambe guidée par mon dos et mon dos guidé par la détente de ma jambe. Et maintenant, j'ai donné une information vraiment claire à mon cerveau. Voilà, ça, c'est ton cuboïde. Ça, c'est vraiment l'oreille interne de ton pied. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on transmet la force. Ton pied, il peut rester tranquille. Il n'a pas besoin de travailler autant. Puis quand j'ai trouvé vraiment cette rotation un petit peu plus fluide, je vais aller au point le plus externe et je vais ramener mon pied comme ça jusqu'à ce que les doigts de pied touchent le carton ou le plancher ou le bout de papier que vous aurez mis. Donc, je ne veux pas faire ce mouvement-là, mais je veux rester avec le poids de ma jambe pendant que mon pied vient se poser passivement. Puis comme mon pied est posé passivement, je vais regarder si en bougeant mon dos, il y a aussi un endroit qui est plus agréable.
Alors ce que je vois, c'est que si je viens plus en avant, ça décharge ma hanche. Et si ça décharge ma hanche, je vois que mon pied, il est plus équilibré, il se détend. Si je viens là, je vois que mon pied, il quitte un petit peu le contact avec la planchette ou avec le carton ou avec ce que j'ai mis. Donc pour moi, je vais devoir me rapprocher. Pour un autre, il va devoir aller encore plus de ce côté-là ou encore plus de ce côté-là. Et n'ayez pas peur dans cette rotation de laisser votre hanche se soulever, hein. C'est OK si ma hanche se soulève du moment que je détends. Donc je viens chercher cet endroit où le pied est complètement homogène. Je vais bouger mon pied. Et maintenant, quelle est la position du dos qui fait que cet appui dans le pied, il est homogène? Voilà. Je reviens à la position d'avant. Donc la même chose, je vais chercher un deuxième endroit avec mon dos qui correspond à une homogénéité du contact de mon pied avec le sol. Et puis je cherche un troisième point. Et pareil qu'avant, hein, je vais déplacer mon pied en coordinant avec ma colonne. Et mon pied garde un contact complètement passif avec le sol, mais homogène. Et je donne l'information à mon cerveau, voilà, ton pied il peut être détendu et stable. Il n'a pas besoin de volonté pour être tonique, il a juste besoin que tu te détendes et que tu donnes ton poids dans ton pied. Voilà, je vous laisse travailler l'autre pied et je vous dis à bientôt. Et si vous avez des difficultés, s'il y a des choses qui sont pénibles, ou que vous n'arrivez pas à faire certaines positions, mettez un commentaire et je reviendrai vers vous. À bientôt.